Bonsoir à tous et bienvenue dans le débat de ce soir. Dans cette émission spéciale, vous savez, l'échiquier politique béninois a connu un tournant majeur. L'annonce est tombée et fait déjà couler beaucoup d'encre de salive. La mouvance présidentielle a désigné Romuald Wardani comme son candidat pour la présidentielle de 2026. Un profil de technocrate et d'expert financier, une désignation qui suscite espoir mais également interrogation. Quel avenir politique se dessine pour notre pays à travers ce choix? Cette décision est-elle une simple continuité de la politique actuelle ou marque-t-elle le début d'une nouvelle ère pour les Béninois? Pour en parler, nous n'avons pas choisi des commentateurs habituels, mais ceux qui sont l'avenir de la politique béninoise, le fer de lance du développement, des acteurs de terrain, vous allez le constater, des jeunes leaders qui bâtissent au quotidien la politique de demain. Ce soir, sur ce plateau, nous allons décrypter ensemble les enjeux de cette désignation. Et pour justement faire le débat, 4 jeunes loups de la politique béninoise. Je commence la présentation par 2 dames ici en plateau. Lucrèce Degla, jeune acteur politique de la 16e circonscription électorale, militant du parti Moël Bénin. Lucrèce, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter mon invitation. Nadine Okumassou, acteur politique de la 16e circonscription électorale, militante du parti Les Démocrates. Nadine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et puis Christophe Abodi, jeune aussi de la 18e circonscription électorale de l'UP Le Renouveau. Christophe, bonsoir. Bonsoir Franck. Mahmoud Gergis, lui, nous vient un peu de loin, de la 8e circonscription électorale. Tenez-vous tranquille, c'est un jeune du bloc républicain, le BR. Cher ami Mahmoud, bonsoir. Bonsoir Franck. Merci à tous d'avoir répondu à mon invitation. Mesdames et messieurs, le débat est ainsi ouvert. La première question, eh bien, je la fais à Lucrèce. Quelle a été votre première réaction en apprenant la désignation de Romuald Wardani comme candidat de la mouvance? Alors déjà, le fait de savoir que c'est quelqu'un au travers duquel la jeunesse peut déjà se mirer. Parce qu'on a souvent ce discours qui revient, c'est que les vieux en griffe n'ont pas souvent la volonté de laisser les jeunes également faire leurs preuves. Et je pense que la première impression déjà, c'est une opportunité. C'est un tremplin justement pour cette jeunesse-là de prouver de quoi elle est justement capable. Et l'assurance également que la personne qui est désignée a quand même déjà, même si c'est de façon en back-office, je vais dire, fait ses preuves pendant bientôt une dizaine d'années. Et je crois que s'il n'avait pas donné des résultats qui rassurent que c'est quelqu'un qu'on peut envoyer, je pense qu'il n'aurait pas été celui qui aurait été désigné pour représenter la mouvance. Voilà, le tout pour faire prendre les réactions à chaud et surtout justifier la légitimité de ce choix. Mahmoud Gergis, vous, comment vous avez accueilli cette information-là, cette nouvelle? C'est vrai que vous êtes de la maison Mouvance. Comment tout cela a été accueilli à votre niveau? Merci beaucoup Franck, bonjour et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Ça a été une décompression d'abord à mon niveau et un sentiment de soulagement, et puisque vous n'êtes pas sans savoir, comme l'a dit tout à l'heure notre ami Lucrèce, que la jeunesse est toujours en quête du pouvoir, parce que nous disons toujours que le pouvoir qui pense les choses pour nous sans être dans notre peau, parfois propose des solutions qui ne sont pas compatibles aux problèmes que nous avons. Mais si aujourd'hui la passe est donnée à un jeune de porter cette charge, forcément il est dans notre peau et pourra travailler forcément pour nous avant de travailler pour les autres. Parce que comme on le dit, la charité bien ordonnée et commence par soi-même. Au-delà du fait que ce soit un jeune, je pense que le casting ne peut être mieux dans la mouvance. Et un technocrate centriste qui, de par sa fonction transversale,
et a su donner des résultats presque sur tous les plans, que ce soit socialement, économiquement et tout d'ailleurs, parce que c'est lui qui est beaucoup plus au parfum de tout ce qui doit être fait avant de planifier la ressource nécessaire pour cela. Donc on ne peut pas dire qu'il ne connaît tout ce qui s'est passé dans ce pays au cours de ces 10 dernières années. C'est avec rigueur qu'il a la notion du développement du pays, aussi bien socialement, économiquement que politiquement. Et donc, on ne pouvait pas espérer mieux, et c'est pourquoi d'ailleurs, je salue l'intelligence des présidents de nos partis politiques, ainsi que les bureaux exécutifs, et aussi le patron de la mouvance qui a su valider ce choix des partis politiques de la mouvance. Et nous autres, de notre position, je crois que ce que nous avons à faire aujourd'hui... On viendra dans le fond du débat, ne vous en faites pas, nous sommes là pour ça. Nadine, quel est l'écho que cela, le nom Romuald Wadaye a eu dans votre esprit quand vous l'avez reçu? Merci Franck, merci à nos téléspectateurs. Romuald Wadaye, puisque c'est de lui que nous parlons, oui, est un citoyen béninois, comme nous tous d'ailleurs qui sommes ici. Et de ce fait, a le droit de candidater à toutes les élections en République du Bénin, pourvu qu'il remplisse les critères de participation aux élections. Donc, je ne dirai pas plus là-dessus, c'est rien d'extraordinaire, c'est un choix qui a été fait. S'il remplit les critères, il participe aux élections. Maintenant, ça c'est la légitimité en termes de ses attributs, de ses droits. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Romuald Wadaye, il est légitime aux yeux du peuple pour décider de notre destinée commune pendant les 5 prochaines années? Que voulons-nous? Que veut le peuple? Voulons-nous continuer avec l'arrestation des voix dissonantes, les îles de ceux qui osent porter de l'ambition pour leur pays? Voulons-nous justement continuer avec cette politique-là qui balaie du revers de la main le social en supprimant la gratuité de la césarienne, pardon, en supprimant l'aide apportée aux dialysés? Et ce gouvernement, au lieu d'accompagner, parce que nous remarquons aujourd'hui que beaucoup rendent l'âme, beaucoup passent de vie à trépas avec cette maladie-là qui devient fréquente, que nous constatons désormais. Mais la vie du Béninois est prioritaire et chère pour tout Béninois. Parce qu'il faut vivre pour jouir des réalisations d'un régime. Mais lorsque on ne décide pas d'investir dans l'humain, c'est ce que nous voulons pour notre pays. Est-ce que nous voulons pour notre pays continuer avec un régime qui installe la psychose dans la population? Parce que on ne veut pas justement que l'opposition anime la vie politique, fasse des meetings. Vous remarquez dans vos zones respectives la présence des policiers un peu partout dans les vents. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour notre pays? Alors vous ne retrouvez pas cela en Romuald Wadaye, c'est ça? Je pense justement que notre pays a besoin d'une rupture avec la rupture du président Patrice Talon. Mais Romuald Wadaye n'a pas encore géré le pouvoir d'État. Il est jusqu'à présent ministre d'État chargé des finances. Mais vous parlez un peu comme si vous connaissiez déjà sa manière de faire. Romuald Wadaye a géré ce pays avec le président Patrice Talon, ministre des Finances, durant 9 ans, je dirais, bientôt 10 ans. Il est comptable de tout ce qui se passe. Mon cher ami Dubier l'a dit tout à l'heure. Rien n'a été fait sans lui parce que c'est lui qui tient la caisse de notre État. Vous pensez que tout ce qui est les emprisonnements, quand est-ce qu'on a vu Wadaye s'indigner du fait qu'on emprisonne des opposants politiques en République du Bénin? Moi qui vous parle, j'en ai fait les frais. Au nom de mes opinions, j'ai été emprisonné, gardé durant 16 mois dans les conditions les plus délétères. S'est-il offusqué de cela? Mais lorsque les Béninois meurent, lorsque pour
des questions d'argent, les dames vont pour la césarienne et rendent l'âme parce que ne disposant pas des moyens suffisants pour couvrir les dépenses liées à cela. Vous avez vu Wadaï s'indigner de cela. Merci à vous, Nadine Okumasso. Christophe Abodji, vous, Romia Wadaï, qui a été désigné par la mouvance pour être porte-flambeau de cette mouvance-là, la présidentielle de 2026, satisfait, un peu moins satisfait, ou content plutôt? Je dirais plutôt que c'est un grand soulagement que le choix du candidat de la mouvance a été porté sur le ministre d'État, en la personne de Romia Wadaï. Et je le dis pour 3 raisons fondamentales. La première déjà, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement compétent. On l'a vu faire ses preuves ici au Bénin comme à l'international. Et cette compétence-là n'est plus objet de discussion aujourd'hui. La deuxième chose, il faut le dire, que le plus grand combat que les jeunes ont mené ces dernières années, c'est de voir quand même qu'ils soient plus représentatifs sur la scène politique béninoise. Et là, nous n'allons plus être représentatifs. C'est le pouvoir d'État que nous allons conquérir. Donc, en la personne de Romia Wadaï, on voit un leader qui saura rassembler les jeunes et les porter vers ce qui a été notre rêve. Donc, en cela, je suis très soulagé. Et après cela, vous devez constater que tous les 10 ans à l'approche des élections, on est dans le souci de l'inconnu. Qui est-ce qui va arriver? Quel est son parcours? Quel est-il? On ne l'a pas vu faire. Mais là, ce n'est pas une personne inconnue du peuple béninois qui est choisi par la mouvance. On voit que c'est quelqu'un qui a fait les armes avec nous. On l'a vu ces 10 dernières années, travailler pour le Bénin, alors qu'il avait la possibilité d'émerveiller à l'international. Il est resté près de nous. Il a souffert les mêmes souffrances avec nous. Il a vécu avec le Béninois. Donc, c'est aujourd'hui quelqu'un qui connaît le terrain. Moi, je désapprouve que nous limitions le mandat que le ministre Wadaï a fait aux côtés du président de la République à ce qui a été dit par Nadine tout à l'heure. Ce serait très désolant de faire ça parce que c'est quand même le même ministre qui a travaillé à ce que nous ayons aujourd'hui une économie stable qui est reconnue partout, tant au Bénin qu'à l'international. Les résultats sont là, les chiffres sont là. Ça, c'est pas moi qui les invente. Nous aurons certainement l'opportunité de revenir sur ces questions. Mais déjà, moi, je pense que c'est une victoire pour la jeunesse béninoise d'avoir un candidat de ce profil-là qui pourra faire le chemin avec nous. Voilà. Allez, Mahmoud Guerguis, le choix d'un technocrate à la tête de la mouvance, selon vous, est-ce un atout ou un risque pour la campagne à venir? Non, mais écoutez, un technocrate qui est imprégné de la chose politique, oui, pas un technocrate. Le problème que nous pouvons avoir avec un technocrate, c'est qu'il soit un technocrate non intégré politiquement, non intégré socialement. Et aujourd'hui, le technocrate dont il s'agit a fait chemin, il a fait école dans un grand ensemble qui a géré le pays pendant 10 ans, où de par sa position stratégique, a su regarder les choses se passer, a su décider et des pouvoirs qui lui sont conférés pour booster et tout ce que nous voyons comme résultat aujourd'hui. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, au-delà du fait qu'il soit un technocrate, mais c'est plusieurs atouts qui se retrouvent, comme on le dit, all in one, et en Romia Wadaï. Jeune, technocrate, pas un technocrate de bas niveau. C'est qu'il est au sommet de ce qu'on appelle l'art économique mondial. Ce n'est pas africain. Parce que pour avoir occupé certains postes stratégiques donnés aussi bien nationalement et sur le plan africain que sur le plan mondial, nous devons d'abord être fiers de ce profil et tout cela condensé dans une jeune personne qui a encore la capacité et l'énergie nécessaire pour continuer à réfléchir, par faire déjà tout ce que nous voyons comme bon pour aller au-delà de tout cela. Qu'est-ce que nous attendons d'une personne? C'est travailler à atteindre à la perfection. Il en a l'énergie nécessaire aujourd'hui. Et tous, autant que nous sommes, c'est comme je l'ai dit aux camarades hier, ce pouvoir ne serait pas un pouvoir dans lequel nous allons espérer nager dans l'eau calme. Nous devons affronter les vagues avec lui ensemble
parce qu'on ne peut pas aller lui poser cette charge dessus et attendre qu'il nous donne les résultats. C'est désormais nous qui sommes à l'action. Quand il va échouer, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition, jamais les gens n'auront confiance à nous confier aussi cette charge aussi majeure pour la gestion. C'est la rupture dont Nadine est en train de parler aujourd'hui. Rompre avec la rupture, c'est rompre avec nos comportements qui poussent à laisser une classe exercer et nous mettre dans la position de la juger seulement et aller nous mettre ensemble avec cette classe-là pour faire ensemble afin que les résultats que cela va donner, que nous les portions ensemble. Parce que quand nous serons tous comptables des actions que nous allons porter, nous n'allons plus regarder les choses en tant que mouvanciers ou opposants. Nous allons regarder les choses en tant que des personnes qui ont essayé de faire un parcours et à un moment donné se sont arrêtés pour faire un point afin de pouvoir continuer encore ensemble. D'accord. Allez, Nadine, lorsqu'on prend Robert Wadayi, il est jeune, c'est incontestable, mais aujourd'hui, est-ce que la jeunesse doit s'autosatisfaire ou vous ne voyez pas un piège où on dit, bon, voilà, vous avez longtemps réclamé le pouvoir, vous voulez l'exercer, aujourd'hui vous l'avez, et donc faites ce dont vous êtes capable. Robert Wadayi, il est un jeune, comme vous l'avez dit, mais est-ce que nous décidons de porter un jeune pour le simple fait qu'il soit jeune? Que voulons-nous de notre jeunesse? Nous voulons d'un jeune, mais qui nous représente dignement. Je ne sais pas ce qu'on pourrait espérer de Wadayi qui, pendant ces 9 dernières années, a exercé avec le président Patrice Talon à ses côtés, ministre d'État, c'est lourd. Mais il a montré sa position. Wadayi n'a plus rien à prouver. Nous savons, nous pouvons envisager ce à quoi on peut s'attendre avec Wadayi, continuer avec ce qu'a fait le régime, le président Patrice Talon jusque-là. Puisque même jusque-là, il ne nous a pas parlé de rupture. Est-ce qu'il a souhaité que les exilés politiques reviennent au pays? A-t-il souhaité que les détenus politiques soient libérés, ou bien il dira, comme son président, qu'il n'y a pas de détenus politiques en République du Bénin? Je lui dirai que j'en suis exemple. La césarienne gratuite, est-ce une mauvaise chose? Mais je ne pense pas. Il faut d'aide. Notre pays a besoin de plus de social. Parce que pour une population assez pauvre, vous connaissez la situation des Béninois, généralement, nous végétons dans la pauvreté. Nous sommes encore un petit pays pauvre. Et nos populations ont besoin de plus de social. Mais avec Robert Wadayi, il ne faut pas s'attendre à ça. Peut-être qu'il m'étonnera demain. D'accord. Parce que le leader qu'il a porté et qu'il a choisi lui a montré le chemin à suivre. Et c'est son exemple. S'il a choisi, ce n'est pas anodin. C'est parce qu'il sait qu'il pourra continuer dans la même lancée que lui. Allez, Lucrèce Degla, est-ce qu'il n'est pas un peu trop tôt de... Vous avez écouté Nadine tout à l'heure qui a émis beaucoup de réserves déjà, un jeune, mais qui doit représenter dignement la jeunesse, qui n'a pas pu dire non à certaines pratiques qu'elle a jugées mauvaises sous le président Patrice Talon, et donc qu'il fera exactement comme Patrice Talon, si je dois résumer ce qu'elle a dit. Est-ce que vous avez cette perception des choses? Bon, je crois que la perception qu'a Nadine, c'est une perception de la position certainement où elle se trouve, et que je ne partage pas cet avis-là, puisque déjà, je dirais que c'est de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En parallélisme à l'intrus qui connaît la maison, on peut dire que Wadayi, c'est l'enfant qui maîtrise la maison, qui a fait vraiment les coulisses du régime qui est en train de partir. Et je crois que c'est souvent trop vite jugé que de penser que parce qu'on est au sein d'une maison et qu'à des moments donnés, on n'a pas, sur la place publique, opiné sur ceci ou cela, qu'on est forcément, systématiquement comptable de tout ce qui a été pris comme décision au sein de la maison. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas pour dédouaner Wadayi, mais c'est pour dire que quand on prend un État,
choisir à des moments donnés, c'est quelque chose de sensible. Et au regard des informations que l'on a du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, enfin, c'est-à-dire que quelqu'un qui doit prendre une décision au sommet de l'État, il prend en compte beaucoup d'éléments que parfois, ma foi, nous qui sommes à la touche, nous ne pouvons pas toujours voir. Et entre deux choses, quand il faut choisir une chose, parfois c'est avec la douleur au cœur qu'on choisit. Ce n'est pas toujours dans l'intention de sacrifier les autres qu'on le fait. On le fait parfois parce qu'on se dit, en prenant cette décision, d'ici 2 ans, 5 ans, on pourra pallier au déficit qui a été peut-être créé ou laissé à un moment donné. C'est comme on dit, c'est un mal peut-être pour un bien. Et donc pour moi, on ne peut pas systématiquement dire que parce que peut-être on a personnellement ou sur des aspects donnés pas été d'accord avec une façon de gérer, qu'on estime systématiquement que parce que quelqu'un était de l'administration, talent que cette personne va reproduire, dupliquer, être exactement la photocopie ou la copie. Je pense que non. En tant qu'individu, Romiad Wadayi a son parcours, qui est déjà même un parcours qui est indépendant d'abord du cercle politique béninois, et qui, en fonction déjà de la connaissance qu'il a de la maison, pourra certainement apporter plus facilement des solutions aux problèmes que nous posons aujourd'hui. Je suis convaincue encore davantage que... pour terminer. Convaincue encore davantage que, étant donné qu'il y a des chantiers qui n'ont pas encore été embrassés, qu'avec cette connaissance justement qu'il y a des chantiers qu'il faut prendre en compte, il est même plus apte à rapidement réagir sur ces chantiers-là que quelqu'un qui peut-être n'a pas une grande connaissance et qui viendra commencer à tâtons. Alors, nous allons maintenant analyser les enjeux politiques et le positionnement réel de la jeunesse à travers cette désignation. Christophe Agbodi, dites-nous, la candidature de Romiad Wadayi, est-ce que pour vous, ça va changer un peu la dynamique au niveau de l'opposition? Vous avez vu comment l'opposition a été menée ces 9 dernières années et quel impact aura sur les candidatures qui sont déjà déclarées ou qui vont se déclarer? Okay, merci Franck pour cette question. Et déjà, nous ne devons pas perdre de vue que les élections présidentielles prochaines sont prévues pour être particulières. J'ai écouté un peu les amis tout à l'heure dans leur analyse. Et il faut souligner que le prochain président de la République sera porté par un parti politique ou une coalition de partis politiques. Vous avez vu le cas de la mouvance avec Romiad Wadayi. On verra également le cas avec l'opposition. Toujours est-il que ce ne sera pas une personne qui viendra de l'inconnu, une personne qui vient en solo, comme on a vu avec le président Patrice Talon en 2015-2016, comme on l'a vu avec des années plus tôt avec Boni Yayi. C'est un candidat de parti. Ce qui fait qu'il y a une différence fondamentale avec ce qu'on a vu jusque-là. C'est que le projet est porté par le parti politique. Il ne vient pas parce qu'il a personnellement un projet politique, mais il vient parce que il est dans un parti politique qui a un projet de société. Donc, c'est ce projet-là qui vient exécuter. Donc, les critiques que nous pourrons faire au ministre Wadayi ne devraient pas être attachées à sa personne, mais devraient plutôt prendre en compte les partis qui vont soutenir sa candidature. Donc, cela, c'est essentiel et il faut que les gens le comprennent. Parce que Romiad Wadayi n'agira pas comme bon lui semble, mais il agira selon que l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain auront décidé qu'il le fasse. Et vous allez voir comment ça va se passer. Il aura beaucoup plus de discipline, beaucoup plus de rigueur. Nous ne pouvons pas dire qu'au cours des 10 dernières années, que tout a été parfait. On a entendu le président de la République opiner sur la question. Il allait même jusqu'à s'excuser sur les faiblesses qui ont pu être constatées dans la gestion. Et ça, c'est cette décision personnelle. Mais à partir de 2026, on verra que les décisions qui vont être prises seront plus celles portées par des partis politiques. Donc la responsabilité de l'action politique sera désormais portée par les partis politiques. Maintenant, par rapport à votre question, est-ce que la désignation de Romiad Wadayi aura un impact sur le choix qui sera fait par les autres partis? J'estime que ce sera forcément le cas. Parce que lorsqu'on voit un candidat comme Romiad Wadayi, l'opposition comprend que la mouvance a sorti le grand jeu.
Donc, l'opposition devrait également... Vous qui le dites, est-ce que vous voulez dire que ça va obliger, par exemple, l'opposition à choisir également un jeune là-bas? Je ne pense pas que cela les obligerait à choisir un jeune. S'ils le font, c'est pour le bien de la jeunesse, parce que moi, je me réclame de la jeunesse. Donc moi, je serais très heureux on aura du sang neuf on aura du sang neuf, que le jeune soit de l'Union progressiste, le renouveau, du Bloc républicain ou des démocrates. Moi, je pense que ce sont les jeunes qui gagnent. Et les partis politiques devaient s'inscrire dans cette dynamique. Nous avons besoin de changement. Nous avons besoin de voir les jeunes dans les instances de prise de décision. Cela est indispensable aujourd'hui, parce que ce sont les jeunes qui comprennent les mieux les enjeux qui sont ceux du monde contemporain. D'accord. Allez, Nadine, de nombreux jeunes ces dernières années, comme vous d'ailleurs, tous ceux qui sont autour de moi ici, se sont investis dans la politique, et le choix d'un aîné, d'un frère, de quelqu'un de notre génération et d'un technocrate, est-ce que cela va freiner, à votre avis, l'élan des jeunes à aller à faire davantage la politique, ou au contraire va les obliger à se réinventer? Je pense d'abord sur la question des technocrates. Et ils ont eu à me saouler toute la semaine durant avec technocrates. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Écoutez, nous sommes en politique. Et la fonction présidentielle est tellement essentielle, puisque c'est elle qui décide de l'avenir du pays, des politiques de gestion et de gouvernance de tout un pays, donc fondamentale et capitale. Les technocrates sont faits pour préserver leur carrière, parce que ce sont des carriéristes. On peut être technocrate et porteur de valeur, mais technocrate principalement parce qu'on est carriériste. On a appris à exercer un métier, à défendre une carrière. Ça n'a rien de politique. Alors qu'on ne nous saoule pas avec cette histoire de carriériste, parce que ça quand nous vous êtes apporte technocrate pas. et vous venez en politique, on est obligé de faire le Je vous dirai tout à l'heure en quoi les technocrates peuvent accompagner. Parce que c'est ce qu'a compris le président Patrice Talon. Un homme de vision, celui qui porte la vision, l'homme politique, et les carriéristes pour les accompagner, c'est capital. Parce que ce n'est pas pour les juger, les carriéristes sont des capitalistes qui ne pensent qu'à eux. Les hommes politiques, si nous avons un technocrate qui met les pieds en politique, n'est-ce pas un avantage pour mieux gérer un pays? En quoi cela avantage un pays? C'est ça que je vous explique. Accompagner les hommes de vision, les hommes de valeur. Parce que généralement, les hommes politiques ont l'avantage de vouloir préserver leur image et sont généralement des porteurs de valeur. Quand je dis porteurs de valeur, des gens qui veulent que le peuple les porte en triomphe parce qu'ils ont eu à défendre des causes, parce qu'ils se sont sacrifiés pour bien de personnes. Mais les carriéristes n'ont pas appris ça, n'ont pas le sens de l'humain. Ce que nous recherchons et ce que nous souhaitons pour notre pays pour les 5 prochaines années, c'est que nos politiques mettent au centre de leurs préoccupations l'humain. Ce que le président Patrice Talon n'a pas fait. Parce que justement, il a quelque chose de commun aux carriéristes. C'est un homme d'affaires, un opérateur économique, qui, tout son parcours durant, a appris à capitaliser, à se créer de chiffre d'affaires encore plus. On ne peut pas le lui reprocher, parce que c'est un opérateur économique. Bon, si je suis commerçante, c'est que je travaille pour gagner, quitte même à briser les gens, à faire quoi que ce soit, mais c'est mon intérêt qui me préoccupe. Donc, d'ailleurs, on ne peut pas le juger là-dessus. Ça ne m'étonne pas, ce comportement du président Patrice Talon, parce que c'est ce qu'il a appris à faire. Alors, revenons à ma question. Est-ce que les jeunes, au travers de cette candidature-là, doivent maintenant, est-ce que ça va freiner l'élan des jeunes ou ça va leur permettre de se réinventer? Tout va dépendre. Bon, est-ce que, qu'on choisisse un jeune, je vous l'ai dit, c'est l'idéal que les jeunes puissent faire leur preuve, que les jeunes puissent être au devant de la scène, qu'on fasse confiance à cette jeunesse. C'est un mérite et c'est louable. Mais ce que nous recherchons ici, est-ce que les jeunes vont pouvoir s'identifier à travers cette jeunesse identifiée? Voilà. Parce que les jeunes, s'ils s'identifient à
au dauphin, je préfère l'appeler ainsi, comme un idéal en politique, je leur dirais qu'il est bon de faire un chemin, d'être compétent, d'être carriériste, parce que la nation en a besoin, non? Ils n'ont pas besoin de toujours attendre. Je suis d'accord avec cette philosophie qui dit que les jeunes ont tendance, surtout au Bénin, ont tendance à venir en politique, à militer en politique, parce qu'on se dit que peut-être il y a de l'argent, parce que les hommes politiques, il fait un peu bon vu. Alors que les carriéristes, par contre, ont appris à étudier, à se faire plus de compétences, à se faire une carrière sans forcément attendre de l'État. C'est en cela que c'est bon, mais ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça n'a en quelque sorte rien de politique. L'engagement citoyen des jeunes n'est pas lié à une fonction ou bien à une carrière. On décide de militer en politique parce qu'on s'intéresse à la chose politique, on s'intéresse à son pays. Et tout Béninois d'ailleurs doit faire la politique, c'est ce que nous faisons tous les jours, à convaincre les jeunes. Venez en politique parce que lorsque vous n'allez pas jouer votre rôle en prenant les décisions, en occupant l'espace réservé pour être éligible aux élections, pour contrôler vous-même. Ce sont d'autres personnes, les aînés qui le feront à votre place. Donc les jeunes ont tout autant intérêt à militer en politique pour donner de la voix. Mahmoud de Guerguis, selon vous, quel message essentiel cette candidature envoie-t-elle à la jeunesse, au-delà, disons, de la sphère politique que vous animez? Est-ce un message d'espoir ou de prudence? Merci beaucoup, Franck. La vision que j'ai à travers cette candidature est que désormais le boulevard du développement frais et du progrès est installé dans un horizon assez large où précédemment les bases ont déjà été solidement fondées par nos pères que nous avons voulu tout le temps nous laisser faire. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus de raison à dire que on nous a légué un héritage et mal en point. Non, nous avons 10 ans durant bâti le socle bénin sur lequel tout peut être désormais érigé. Et il faut avoir la chance d'écouter les autres qui nous entourent pour comprendre que ça a été une chance pour nous ces 10 dernières années au Bénin. Maintenant, le choix qui est porté sur la jeunesse, est-ce une chance pour nous ou autres? Mais évidemment oui, parce que jeunes d'aujourd'hui, vieux de demain, notre génération a cette lourde charge de se concentrer le plus possible pour jouer le rôle qui doit être le sien, pour le progrès. Parce que la charge et la barre est désormais beaucoup plus haute que ces anciens ou nos aînés, nos pères qui ont participé à la gestion du pouvoir de Patrice Talon et qui ont amené le pays à ce niveau. Ne nous pardonneraient jamais à ce que nous n'arrivions pas avec notre énergie, avec le savoir que nous avons aujourd'hui, la mondialisation et les outils qui nous facilitent la gestion et le progrès, que nous ne les utilisions pas à fond pour pouvoir faire 2 ou 3 fois mieux qu'eux. Encore que nous n'allons pas retomber dans un recommencement par des lois qui cadrent désormais le développement et le développement de cette nation. Je veux faire un clin d'œil à la loi nouvellement votée qui cadre quand même la gestion d'un pouvoir et qui ne laisse pas les choses retomber dans les ruisseaux, qui emporte tout l'effort de certaines personnes et pour venir imposer une gestion émotionnelle à un pays. Je voudrais dire à ma chère Nadine, nous ne pouvons pas, dans un débat, dire qu'il faut que le pouvoir ne soit géré par un technocrate. Les technocrates ont appris quelque chose, c'est la gestion, le management avant tout. Gouverner un pays, c'est prévoir, c'est une vision, c'est une projection, c'est un planning qu'il faut faire d'un pays. Un technocrate, est-ce qu'il a toutes les armes pour être un bon politique? Mon cher Franck, oui.
Le technocrate que nous avons, heureusement, n'est pas tombé d'une boutique pour venir gérer le Bénin. C'est un technocrate qui connaît le pays pour avoir participé, pour avoir fait école pendant 10 ans, pour avoir regardé les politiques faire et au-delà sa position transversale, avoir participé à beaucoup de prises de décisions pour insuffler quand même. Donc pour vous, c'est un atout. Au-delà d'un atout, c'est une chance. Allez, vous permettez que je pose une autre question à Lucrèce. Allez-y donc. Elle s'impatiente pour répondre d'ailleurs. Alors, quels sont, Lucrèce, ces principaux défis que Romuald Wada-Yim, en tant que candidat, devra surmonter pour convaincre les jeunes électeurs? Alors, déjà, la question, elle tombe bien, parce que ça trottait quelque part dans ma tête. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un candidat ou un présidentiable qui est bien parti, qui est parti avec de bonnes bases. Et je crois surtout que c'est un leader pour moi, indubitablement, il n'y a rien à redire là-dessus. Contrairement à Nadine qui estime qu'un technocrate est un carriériste, ce que je trouve un peu péjoratif, c'est quelqu'un qui, au-delà d'être un technocrate, porte une vision. Et celui qui porte une vision et qui a les compétences, et qui, au-delà d'avoir les compétences, a cet élan de patriotisme. Parce que pour moi, et c'est une lecture personnelle, décider de rester au service de sa nation. Bon, on me dira qu'il y a des avantages qui y sont liés, tant mieux. Mais décider de rester au service de sa nation, alors qu'on a peut-être la possibilité de vaguer dans d'autres eaux, c'est être patriote. Et je crois que ce sont des éléments que le candidat devrait mettre à son avantage. Prendre surtout le temps, dans les périodes qui vont être les prochaines de campagne, de vraiment, au-delà de ce qui sort du projet de société, des partis de la mouvance, d'écouter cette jeunesse-là. Parce que, comme on l'a dit à l'entame, c'est cette jeunesse-là qui se mire au travers de lui ou qui souhaiterait se mirer au travers de lui. Et sa capacité à pouvoir écouter et à pouvoir prendre en compte ce que cette jeunesse attend, qui peut-être n'est pas encore totalement prise en compte dans les exercices passés qu'il a eu à faire, c'est de pouvoir prendre en compte donc ces attentes-là et de voir dans la mesure du possible ce qu'il peut faire pour que cette jeunesse-là se sente fière d'avoir quelqu'un comme lui qui est porté justement au pouvoir. Et mieux encore, je pense fondamentalement que les compétences sociales, et ça c'est vraiment capital, parce qu'aujourd'hui, au-delà de parler des compétences, de parler du patriotisme et de la connaissance de la maison, il faudrait que les compétences sociales soient, je vais dire, le cheval de bataille. C'est-à-dire que ce sera aujourd'hui, et si ce n'est déjà le cas, parce que je ne pourrais pas avoir la prétention de dire que je connais l'homme totalement. Et donc, je crois fondamentalement qu'il faudra beaucoup de compétences sociales pour pouvoir mettre la jeunesse à l'aise et mettre également certaines couches à l'aise pour que cet élan d'inclusion qu'on recherche, cette volonté de permettre à tous les Béninois de se sentir appartenir. Parce qu'au-delà d'être le candidat, il faudra déjà en étant candidat qui se mette dans la peau, en griffe du président, de sorte à ce que, quand il sera là, il sache que ce n'est pas UPR, ce n'est pas BR, ce n'est pas Moël Bénin, ce n'est pas, mais c'est le peuple béninois. Allez, je vois que des mouvements de tête de Agodi, vous épousez entièrement ce que disait Lucrèce tout à l'heure. Alors Nadine, jeunesse, et puis après certains diront, écoutez, Romuald Wada ici, il arrive à être porté à la tête du pays, il va gouverner pour les Béninois, aussi bien pour la génération montante, aussi bien pour les femmes, aussi bien pour les enfants, pour les jeunes, pour toutes les couches sociales. Alors vous attendez quoi réellement de Romuald Wada s'il était élu ou au cours de ces campagnes? Quel discours vous recherchez? Déjà, pour les 5 prochaines années,
c'est bien nous qui allons diriger le Parti Les Démocrates. C'est votre droit le plus absolu de le penser, d'être convaincu de cela. C'est ce que je pense, mais quand je le dis de cette manière-là, je ne vois pas... Bon, qu'est-ce qu'on peut espérer de... Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, j'espère que vous n'allez pas ressasser les... Non, je ne ressasserai pas. Non, entendu déjà ces arguments. Oui, mais les 9 ou je dirais pratiquement 10 ans bientôt, il a été aux côtés d'un président. Il me semble que vous ne mesurez pas la portée de ce qu'est être ministre des Finances aux côtés d'un président qui, durant son règne... Vous n'avez pas la prétention de me dire que je ne mesure pas la portée des charges qu'il a portées jusque-là. Bon, nos amis l'ont si bien dit, non, moi, je ne fais que poser des questions, donner vos arguments. Et puis heureusement qu'ils ont pu l'énumérer tout à l'heure. Il a été, et s'il est porté à la tête de notre pays, comme l'a dit mon cher ami Christophe, il a un programme, ce n'est pas lui qui va directement décider. C'est vous qui l'avez dit. C'est un programme de l'UP ou du BR qui est... L'UP et le BR, je veux dire même, je préfère dire le président Patrice Talon, parce que c'est lui qui continue. UP, BR, c'est lui qui continue. Son programme... Patrice Talon va terminer en 2026. Oui, mais... il ne sera plus aux affaires. Si c'était moi qui l'avais dit, on dira que c'est de ma position, c'est la perception que j'ai parce que je suis de l'opposition. Mais c'est bien mes amis de la mouvance qui l'ont relevé tout à l'heure. Est-ce que Nadine interprète bien vos pensées? Bien, je l'interprète. Et je pense que... Je vous donne la parole tout à l'heure. Non, je vais perdre le fil de ce que je disais. D'accord, vous réagirez tout à l'heure. Vous réagirez tout à l'heure. C'est un programme déjà établi. Auquel Wadaini a été acteur principal, je dirais. Et si, comme il a si bien dit, c'est un programme c'est ceux qui ont commencé depuis bientôt 10 ans, qu'ils vont poursuivre. Mais est-ce ça dont notre pays a besoin? Est-ce que nous avons besoin de continuer avec cette gouvernance assez forte? Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre peuple a besoin de plus de social. Notre peuple a besoin que les hommes politiques que nous portons à la tête de notre pays puissent être sensibles. Oui, le prochain président, s'il devait, on vous demandait, vous, Nadine Koumassou, s'il devait faire du social, qu'est-ce que vous lui conseillerez? Puisque vous n'avez pas trouvé du social du tout dans la gouvernance de Patrice Talon, si on vous demandait ici, écrivez-nous une demi-page d'action sociale que le prochain président devrait accomplir. Puisque je parle là, Nadine répond également du Parti Les Démocrates. Oui, allez-y. Notre projet de société sortira bientôt, mais puisque vous me le demandez de cette manière-là, je pourrais dire par exemple que la césarienne dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est louable. Et si on rend gratuit, ça veut dire qu'on a fait du social. Non, ce n'est pas que ça, mais c'est un pas. Oui, autre chose. C'est un pas. L'accompagnement aux dialysés. J'ai de la peine de voir que j'en ai discuté avec le porte-parole sur un live qui a dit que ils ont préféré investir dans l'équipement des matériaux qui entrent en lien du soin des traitements pour les dialysés. Mais je dis, mais comment vous priorisez investir dans l'achat des matériaux plutôt que de sauver des vies? Mais ce n'est pas possible, c'est terrible. D'accord. Non, on ne peut pas gouverner de cette manière-là parce qu'on gouverne principalement pour l'homme. Mais lorsque vous devrait s'inscrire dans le social pour le prochain président. Écoutez, je vous l'ai dit, c'est Nadine, militante du Parti Les Démocrates. Je ne suis pas la seule du parti. Et je dis tout à l'heure que notre projet de société est en cours et vous l'aurez bientôt. Ce que vous me demandez là et que je vous dis, c'est que nous avons besoin de plus de social. Au moins, ne serait-ce que ce que le président Yahi Boni a eu à initier. Pourquoi l'avoir détruit au NASA? Moi, je vous rappelle la petite histoire quand j'étais à Dassa. Au NASA, le riz, on prenait pratiquement le kilo à 150 à 150 et on était tellement heureux parce qu'à Dassa, à l'époque, avec nos maigres moyens, quand on a le riz comme ça, on dit « Ah, au NASA, il est là parce qu'ils sont saisonniers ». Quand ils viennent, tout le monde est content. Parce qu'au moins, puisque généralement, le riz, c'est pour la fête chez nous.
D'accord. Mais on dit, Allez, quand Onaza descend sur Dassa, tout le monde est heureux parce que même sans la fête, on peut manger du riz. Aujourd'hui, ces choses ne pensent pas. Je vous aurais compris, Nadine. Allez, Christophe, je vous laisse la parole. Franck, nous passons un moment très difficile, tant pour le Bénin que les autres pays de la sous-région et même à l'international, avec ce qui se passe un peu partout dans les quatre coins du monde. Les problèmes sont partout. Donc ce n'est pas que le Bénin qui a des problèmes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je voudrais rassurer Nadine. C'est moi. Je voudrais rassurer Nadine et lui demander de rentrer dans l'esprit des réformes politiques qui ont été faites ces dernières années. Réformes qui ont d'ailleurs permis au Parti Les Démocrates d'envoyer des députés à l'Assemblée nationale et qui lui permettront certainement d'élire quelques maires bientôt. Et ces réformes, l'esprit de ces réformes, c'est d'avoir de grands ensembles politiques. Comme ça se fait un peu partout dans les États qui se font respecter. Vous allez en Afrique du Sud, mais un président, il ne décide pas seul. Et il a une obligation de reddition de comptes pour le parti politique qu'il a ici à ce rang-là. C'est ça que nous voulons former. Parce que le risque, si on laisse les individus, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent, ils viennent, ils prennent le pouvoir d'État, ils font ce qu'ils veulent et ils s'en vont sans cette obligation-là de rendre compte. Donc c'est bien que ce soit une équipe qui gère, c'est bien que ce soit un parti politique qui gère. Ça, je souhaite que la jeunesse approuve ce projet-là et que nous le défendions. L'autre chose, et c'est d'ailleurs ce qu'on reproche de plus en plus aux jeunes et qui fait d'ailleurs qu'on ne nous considère pas tellement dans la scène politique, c'est parce que nous donnons l'impression de ne pas maîtriser ce que nous voulons. On fait une analyse biaisée de ce qui se fait et puis après, quand on nous demande véritablement ce que nous recherchons, nous peinons à le dire. Et ça, nous devons le corriger pour pouvoir profiter au mieux de la présidence du président Romuald Wadaï, parce qu'il sera élu en 2000. Et pour qu'il soit élu, moi je vais prendre une minute pour finalement quelle entité va diriger en 2026? Non mais la démocrate m'a dit que c'est la démocrate. Donc je vais prendre les 30 prochaines secondes pour convaincre Nadine que nous avons le meilleur candidat qui est la personne du ministre Romuald Wadaï à la prochaine présidentielle. Et ensuite, elle et moi, on va s'associer et nous allons prendre les 3 prochains mois pour convaincre la jeunesse béninoise. Parce que, véritablement, notre heure a sonné. Si on rate cette chance, je me demande quand est-ce qu'on aura également cette posture. Et je vais vous parler de Romuald Wadaï. Vous savez qui est-ce qu'il est fondamentalement? Rapidement, en quelques secondes. Romuald Wadaï, c'est une transition intelligente entre la politique de posture et la politique de solution. Parler ne suffit pas, nous avons des problèmes. Si on va régler le problème des dialysés, mais ce n'est pas que l'homme qui parle, qui rassemble les masses, qui fait du yo-yo et qui s'en va. Non, c'est quelqu'un qui peut aller chercher des moyens pour régler ce problème-là. Et Romuald Wadaï, ces 10 dernières années, mais c'est quand même quelqu'un qui a réussi à réhabiliter le programme de cantine scolaire. C'est quelqu'un qui a travaillé à ce que nous ayons une assurance maladie universelle pour l'ensemble, pour 53 communes. Voilà, pour 53 communes. Et il y a une politique de gratuité des soins à toutes les personnes vulnérables qui ont été identifiées, qui ont reçu des cadres. C'est Romuald Wadaï qui a travaillé à mobiliser des ressources pour ces enjeux-là. Aujourd'hui, il y a des bourses c'est la gratuité de la scolarité pour toutes les filles du Bénin, avec des transferts de mobile money pour les meilleures d'entre elles. Ça, c'est du social, ce n'est pas moins du social. Voilà. Maintenant, pour ce qui reste et qu'elles réclament, moi, je pense que c'est de son droit de réclamer cela. Mais comment est-ce qu'on fait pour régler ces problèmes-là? C'est de nous associer entre jeunes et de voir qu'on a un jeune qui a de l'ambition et qui a les moyens d'aller chercher des financements pour ces projets-là. On ne peut pas avoir un meilleur candidat. Mahmoud Gaïgis, au-delà des slogans, quels thèmes de campagne cruciaux, je mets thème au pluriel, pour la jeunesse et qui devraient être abordés en priorité par le candidat de la mouvance? Je veux évoquer par exemple l'emploi, l'éducation, l'entrepreneuriat, la gouvernance. Qu'est-ce que vous a... comment doit s'y prendre Romuald Wadaï? Romuald Wadaï doit beaucoup plus se pencher sur la formation des jeunes. Et je crois que le soubassement, comme je vous l'avais dit, a été fait. Quand Nadine a rencontré le président de la République dernièrement, lors de la rencontre que le président à la Marina, le président a eu à dire que ce que lui regrette le plus, c'est de n'avoir pas pu voir se réaliser tout ce que lui pense du secteur éducatif. Mais quand même, le nécessaire est déjà mobilisé et l'action
est déjà en marche. Donc Romuald doit se focaliser beaucoup plus pour que cette réalisation-là ait beaucoup plus de consistance. Pourquoi est-ce que je dis, et je vais sur ce point? Parce qu'aucune nation forte ne peut se redresser sans une ressource humaine qualifiée, sans que les fils et filles de ce pays ne soient au rendez-vous de tout ce qu'ils ont comme programme de réalisation et autres. Et vous n'êtes pas sans savoir que les formations que nous avons eues jusqu'à aujourd'hui ne facilitent pas l'intégration de la couche juvénile et dans les fonctions dont nous avons besoin ou dans le sens dans lequel la mondialisation projette l'avenir. Donc, il va falloir qu'on essaie d'intégrer des formations qui permettent la reconversion de ceux-là qui s'étaient déjà, je ne vais pas dire égarés, mais qui s'étaient trompés de par leur choix de carrière. Mais je voudrais aussi dire quelque chose rapidement à ma soeur. Le technocrate qu'on fustige ailleurs est le technocrate qui organise son parti. Même profil économiste. Mais ce que nous demandons nous autres, c'est qu'il y ait moins d'émotions dans les prises de décision qui engagent toute une nation. Et cela, nous sentons cela venir en Romuald Wardani, qui est jugé souvent par sa rigueur à prendre des décisions. Et cela, des témoignages qui viennent de ses pairs qui ont exercé avec lui ces 10 dernières années. Et nous ne pouvons jamais, et ce n'est pas une incantation, et le progrès qu'il a connu, sur le plan international, personne ne jugera un Béninois par sa beauté. On aura l'occasion, plutôt par sa compétence. Oui, vous aurez l'occasion bientôt, quand les hostilités seront lancées, pour mieux parler de Romuald Wardani. Nadine Okubansou, nous sommes dans les dernières minutes de cette émission. Imaginez, vous êtes aujourd'hui directrice de campagne d'un candidat de l'opposition. Allez, comment contrer la candidature de Romuald Wardani? Quels seront vos arguments que vous allez utiliser pour mobiliser les jeunes en votre faveur? Surtout pas les césariennes. Non, on va la laisser parler. Je crois que vous la taquinez un peu trop. Je pense que la personnalité du dauphin renseigne à témoin sur... Je repose ma question. Là, on a évolué dans le débat. Je dis, imaginez que vous êtes directrice de campagne, aujourd'hui de candidat de l'opposition. Comment contrer la candidature de Romuald Wardani? Quel argument utiliseriez-vous pour mobiliser les jeunes en faveur de ce candidat? Bien entendu, on a déjà eu césarienne, on a déjà eu cantine scolaire, on a déjà eu ONASA, vous avez déjà tout dit. Et le projet de société aussi n'est pas encore prêt. Donc non, vous n'avez pas la parole, c'est Nadine qui a la parole. Et à supposer que je sois directrice de campagne du candidat de mon parti, par exemple, je pense que, est-ce que nous avons besoin de publicité pour faire échouer la candidature de Wardani? Non, puisque Wardani lui-même est son échec. Et lorsque vous souhaitez que, parce que des gens critiquent, portent de la critique sur votre gestion, sur votre gouvernance, il faut qu'ils payent un peu plus l'Internet que les autres. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Est-ce que nous utilisons le plus et le mieux en tant que jeunes aujourd'hui? C'est nos téléphones portables. Parce que tout se passe pratiquement avec. Mais sans Internet, nous ne pourrons pas y accéder. Autre argument. Romuald Wardani, pour avoir dirigé aux côtés du président Patrice Talon, si en tant que jeune, nous trouvons que ce qui se fait avec le président Patrice Talon est ce qu'il y a de meilleur pour notre pays, pour sa jeunesse, alors nous portons Wardani. Mais si nous pensons qu'avec cette gouvernance qui ne donne aucun sens à notre humanité, parce que je le dis très bien, je mesure mes mots, cette gouvernance ne donne aucun sens à notre humanité. Allez, Lucrèce, nous allons terminer. Oui, vous avez suivi tout. Est-ce le choix de la sagesse ou l'impasse pour la jeunesse, la candidature Wardani? Alors, je dirais que est-ce le choix de la sagesse ou l'impasse pour la jeunesse? Je crois fondamentalement que Wardani, le candidat de la mouvance présidentielle, a tout pour être l'impact ou le choix de la sagesse, un impact pour la jeunesse.
Et au-delà de cela, je pense que la personne elle-même a le devoir, sinon l'obligation, de tout faire, de tout mettre en œuvre, aux côtés donc des personnes de l'équipe qui est autour, pour pouvoir prouver à la jeunesse et au-delà prouver à tout le peuple béninois qu'ils ont eu raison de porter leur choix sur lui. Allez, mesdames et messieurs, les bonnes choses ne durent pas trop longtemps. Malheureusement, nous sommes au thème de cette émission. Je vous remercie d'avoir été des nôtres ici à Canal 3. Et puis, la saison, elle est faite pour les débats. Nous allons nous retrouver certainement Lucrèce Degla, Christophe Agboudi, Mahmoud Gergis, Nadine Okumassou. Je vous remercie de passer par ici. Et nous vous appellerons certainement les jours à venir pour d'autres débat. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation et à très bientôt.